Team TT. Alors attendez, parce qu'en fait là je vous explique, je suis en train de commander un petit peu l'iMac Pro 5500 € avec une configuration de base, mais c'est pas du tout ce que je veux, pas du tout. Bon, je vous montre vite fait, hein, mais voilà quoi. Du coup, alors je vais prendre 8 cœurs, parce qu'en fait la configuration de base c'est Intel Excellent 8 cœurs, 3 Go 2, avec un turbo boost de 4,2, 32 Go de mémoire pour 1 Teraoctet de stockage. C'est pas top du tout même. Alors, oui, bon, c'est vrai qu'il y en a pour 16 156 € et 98 centimes, mais ça va, bon, on va pas pleurer pour 98 centimes supplémentaires, voyons. Et alors, par contre, j'ai pris Final Cut Pro X et Logic Pro, c'est un petit peu logique parce que si on achète un iMac Pro, c'est pour du pro, donc vaut mieux télécharger ces deux logiciels. Donc, il est configuré au maximum avec 18 cœurs en 2,3 GHz avec un turbo boost jusqu'à 4,3 GHz, 128 Go de RAM, un SSD de 4 Teraoctets, etc. Salut ma team DT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon ok, vous l'aurez compris, au début c'était la petite intro un petit peu longue avec une petite pointe d'humour, mais c'était également pour voir donc à combien nous coûterait donc un un iMac, parce que sinon je vais insulter Apple, un iMac Pro avec une configuration au top, au maximum. Point final, j'ai du coup simulé un achat, j'ai fait semblant, pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai fait semblant donc d'acheter un iMac Pro donc sur le site d'apple.com, d'apple.com/France, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, sinon ça n'a pas du tout la même valeur. Donc, et ce cet iMac pardon, me reviendrait à plus de 16 000 € pour être très précis, 16 156 € et 98 centimes d'euros. Oui, ils sont importants les 98 centimes parce qu'à 2 centimes près, nous passons à 16 157. Du coup, quelle est un petit peu cette config? Pourquoi cet iMac me coûterait, si je voudrais l'acheter, à plus de 16 150 €? Pourquoi? Du coup je vais tout vous expliquer tout de suite. Par rapport donc à la personnalisation de ce Mac, vous avez vu donc j'ai simulé. Alors du coup par rapport à la configuration standard, donc j'ai pris donc là je vais vous citer donc la configuration au maximum. La configuration au maximum c'est donc un nouveau processeur, forcément, enfin un processeur en tout cas bien plus puissant, c'est le Intel Xeon W à 18 cœurs pour 2,3 GHz avec bien évidemment le turbo boost jusqu'à 4,3 GHz. Bien évidemment on n'oublie pas 128 Go de mémoire, ce qui vous laisse quand même pas mal, hein, 128 Go de RAM, avec bien évidemment un disque dur en SSD de 4 Teraoctets, 4000 Go, ce qui est énorme. Le Radeon Pro Vegas 64 donc avec 16 Go de mémoire. Également avec bien évidemment la Magic Mouse 2, donc c'est la souris d'Apple, le Magic Trackpad pardon, en gris sidéral, avec bien évidemment le kit de montage pour l'iMac Pro, hein, le VSA. Bien évidemment il y a le Magic Keyboard donc avec le pavé numérique, mais vous avez également Final Cut Pro et Logic Pro X. Attendez, non, stop, je veux rien savoir. J'entends déjà les gens me dire mais attends, pourquoi t'as mis Logic Pro X avec Final Cut Pro? Ça n'a aucun intérêt, c'est des logiciels à part, ça fait pas partie de la configuration de ton iMac Pro. Sauf que j'ai envie de vous répondre, vous allez acheter un iMac Pro, ok? Vous allez l'acheter pourquoi? Est-ce que vous allez l'acheter juste pour faire des jeux vidéo, GTA, ou regarder des vidéos sur YouTube de Dylan Technologies par exemple? C'était une petite blague à part. Bref, sérieusement, vous allez acheter un iMac Pro, pourquoi? D'où son nom Pro. Donc c'est pour du professionnel, c'est pour travailler. En général, qu'est-ce qu'on ferait en achetant cet iMac Pro? On ferait quoi? Du montage vidéo très poussé. Ok, donc 3D, 4K, etc. On ferait quoi? Du montage audio, pardon. Il y a des studios qui utilisent donc les logiciels d'Apple, des logiciels donc de montage audio dans des studios de musique. Donc pourquoi pas pour faire de la musique, ok. Et quoi d'autre? On pourrait s'en servir également pour du graphisme ultra poussé, donc du montage photo. On pourrait s'en servir pour de l'architecture, comme on s'en sert déjà un petit peu, pour énormément de choses. Pour plusieurs mondes professionnels, on pourrait s'en servir de cet iMac Pro. D'où l'intérêt d'ajouter à la configuration personnelle, d'où l'intérêt donc d'ajouter ces deux logiciels, Logic Pro X et Final Cut Pro X. Pourquoi? Parce que Final Cut Pro X c'est le logiciel que moi j'utilise, c'est un logiciel professionnel, attention, c'est un logiciel
professionnel de montage vidéo qui coûte quand même 300 €. Et Logic Pro X, c'est un logiciel de montage de vidéo bien sûr, de musique. C'est un professionnel, je sais plus exactement le prix, je crois que c'est entre 150 et 200 €. Du coup, c'est que moi, quand je définis ma configuration perso, si en plus j'ajoute ces deux choses, ces deux logiciels, eh bien, quand je vais recevoir mon iMac, j'aurai tout prêt. Donc il y aura la config qui m'auront personnalisé Apple. En plus, j'aurai les deux logiciels de montage. Du coup, je pourrai directement travailler. Vous gagnez du temps. Vous ne gagnerez pas d'argent parce que de toute manière, même si vous avez choisi de faire une configuration personnalisée de votre iMac Pro, si vous avez besoin de Final Cut Pro, vous serez obligé de l'acheter. Ça revient au même. Ça revient au même. Ça ne vous coûtera pas plus cher ni moins cher au final. Vous allez juste gagner du temps par contre. Comme ça, vous recevrez votre iMac Pro, vous pourrez directement vous le jeter là sur Final Cut Pro. En bref, voilà, du coup je pense un petit peu vous avoir expliqué par rapport à cette configuration personnelle. Mais du coup, qu'est-ce qu'il apporte de plus cet iMac Pro? À part donc la configuration que je vous ai expliqué dans mon autre vidéo et là un petit peu la configuration donc ultra personnalisée. Concernant donc cet iMac Pro par exemple, je vais vous dire une autre chose, c'est que si vous voulez travailler à deux écrans, parce que souvent maintenant on travaille avec deux écrans sur un ordinateur, ça va plus vite, c'est plus facile, c'est plus complet, etc. etc. Faut savoir que vous pouvez brancher jusqu'à deux écrans simultanés sur votre iMac Pro, donc avec la 5K, ce sera en 5K. Si vous pouvez également brancher 4 écrans sur votre iMac Pro en 4K. Concernant la caméra, vous avez donc une caméra FaceTime HD donc de 1080p, donc je pense que c'est une bonne qualité, même si c'est pas la meilleure forcément. En audio, vous avez donc des haut-parleurs stéréo, donc avec 4 microphones. Il faut savoir qu'il y a 4 micros sur cet iMac Pro, c'est encore une fois un iMac Pro. Vous avez la prise mini jack 3,5 mm pour casque stéréo. Alors par contre là je suis un petit peu déçu parce que à partir de l'iPhone 7 ils ont enlevé donc la prise mini jack et il la laisse sur l'iMac Pro. Je vois pas trop l'intérêt au final parce que c'est bien Apple qui ont dit voilà, faut avancer dans le temps et là c'est un peu comme si on revenait en arrière. Je suis un peu déçu. En connectivité, donc vous pouvez brancher un casque donc avec cette prise. Vous avez donc un lecteur de cartes SD, bien évidemment. Vous avez 4 prises donc en USB 3.0. Vous avez également le Thunderbolt 3. Enfin, heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire parce que sinon voilà quoi. Et vous avez donc la prise Internet, la prise Ethernet, pardon, où on branche avec le câble Ethernet, pas en Wi-Fi. Il est disponible en Wi-Fi. Et d'ailleurs, heureusement parce que sinon il y aurait quand même un petit souci technique. Bien évidemment, qu'en connectivité, donc vous avez forcément, comme je vous ai dit, donc le Wi-Fi, la dernière norme Wi-Fi. Ça, vous avez aucun souci avec bien évidemment la technologie sans fil, donc du Bluetooth 4.2, donc l'une des dernières technologies de Bluetooth qui est actuellement dispo sur le marché. L'iMac, pardon. Quelle est un petit peu sa dimension et son poids? La dimension donc est de 51,6 cm de hauteur pour 65 cm de largeur, ce qui fait un Mac assez gros quand même, il prendra un petit peu de place. Enfin, après, encore une fois, c'est adapté. En profondeur de pied, vous êtes donc sur du 20,3 cm pour 9 kg. Pratiquement 10 kg de le poids, l'iMac pèse à peu près 10 kg. C'est beaucoup, c'est pas une blague, c'est vrai en plus. Bref, je pense à peu près vous avoir tout dit. Bref, maintenant que je vous ai à peu près tout dit, donc je ne détaille pas plus sur cet iMac, même s'il y a d'autres détails à parler. Je vais préférer d'attendre un petit peu, on va peut-être attendre un petit peu les retours, qu'est-ce qu'ils s'en disent. On va laisser un petit peu du temps par rapport donc à cet iMac. Donc, faisons un petit peu le point maintenant. Qu'est-ce que vous voudriez faire avec cet iMac si vous achetez donc cet iMac d'une valeur donc au total là, avec une configuration au top plus les deux logiciels donc pour plus de 16 150 €. Et si je sais pas, vous pourrez du coup faire tout ce que vous voulez au final. Bah oui, clairement vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que c'est la configuration maximale et c'est une configuration de malade. Clairement, j'ai hâte de l'essayer en vrai. Et je vais l'essayer, j'irai le tester. Ça doit être une machine de guerre. Cet iMac, ça doit être un truc vraiment exceptionnel. C'est pour ça que j'essaierai de trouver un moyen donc de l'essayer, de le tester pour vous et de vous filmer tout ça en direct. Si bien évidemment cette vidéo vous a plu, n'hésitez forcément pas à ajouter la petite pouce bleu qui fait plaisir. Et puis de me donner donc votre avis dans les commentaires. Bon, je suis désolé, Apple ne m'a pas contacté pour faire gagner un iMac Pro. Donc bon, c'est dommage. Sinon j'aurais pu peut-être essayer de vous en faire gagner un, mais je suis désolé. Est-ce que vous allez acheter cet iMac Pro? Est-ce que vous allez l'acheter? Si oui, quelle config et pourquoi? Je pense qu'actuellement le rêve de pratiquement
le rêve de presque tous les youtubeurs high-tech, enfin une bonne partie, à mon avis, c'est de pouvoir faire un montage vidéo, un montage de leur dernière vidéo sur cet iMac Pro. À mon avis, ça doit être une bestiole, mais waouh! Bref, cette vidéo donc est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez donc pas à mettre le petit pouce bleu comme je vous ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas donc à me donner votre avis dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas, c'est très important de me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur Snapchat. Tous les liens sont dans la description. Et donc moi je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine petite vidéo. Salut tout le monde. Et oui, peut-être l'acheter moi, c'était Mac Pro. Franchement, ça a l'air d'être une tuerie de malade.